Hello les amis, j'en profite de quelques petits travaux à faire sur des impressions 3D pour vous présenter et faire une petite review sur une petite visseuse sans fil qu'on trouve chez Action à 19,99 €. Alors je vous montre la boîte et ses caractéristiques. Alors on se retrouve sur une petite visseuse sans fil avec un manche à 90 degrés, une petite poignée d'embout. J'en ai racheté d'autres parce que je pense qu'ils vont pas être, vu le prix, extrêmement solides. Dans tous les cas, il m'en fallait le chargeur USB-C pour brancher directement. À voir ce que ça donne en termes de couple, parce qu'on a une petite batterie de 4 volts et d'1,5 ampère heure, bon, en lithium-ion. Et le reste, on a une broche interchangeable permettant de mettre une broche à 90 degrés ou un axe déporté permettant de visser proche d'une cloison. Une petite rallonge pour les embouts et des petites LED d'éclairage pour voir la zone où on travaille et bien évidemment marche arrière, marche avant. Donc on va se déballer ça en 2 petites secondes. Je l'ai déjà déclipsé pour vous montrer l'intérieur. Donc rien d'exceptionnel. Ce que je vais vous faire un test de puissance. Là je l'ai chargé. Je vais vous prendre petite vis de 2 ou 2,5 mm, je sais plus la référence, en tout cas vis à bois. J'ai un petit assaut ici. Je vais voir le couple, ce que ça donne en tout cas dans du bois. Bon, c'est du tasseau, c'est du bois qui est pas solide, hein, c'est pas du chêne, hein, mais ça reste une visseuse, hein, c'est pas une petite visseuse à main, ça a pas un coupe énorme, mais c'est pour voir ce que ça donne. Et derrière, je vais vous visser autant de fois que possible. Je ferai un marquage, j'ai pris un petit marqueur. Je ferai un petit point sur mon tasseau à chaque fois que j'aurai vissé et dévissé 5 vis, et pour vous montrer le résultat à la fin, pour voir en termes d'autonomie, est-ce que je vais réussir à visser 10 vis ou est-ce que je vais en visser 50, 100, 200, j'en ai strictement aucune idée. Bon, du 1,5 ampère heure, je pense pas en visser des centaines, hein, mais on est quand même dans du bois, ça reste une visseuse, c'est pas l'outillage le plus adapté pour ce genre de choses, mais c'est la façon de faire que j'ai estimé la plus logique à vous montrer en vidéo. Allez, on passe tout de suite aux essais. Côté présentation, changement de broche, on peut enlever le petit capuchon à la main. Si par exemple je veux mettre la broche à 90 degrés, alors ça c'est des vis d'autre chose que j'avais mis dans la boîte, tout simplement à la mettre dans le sens qu'on a besoin et d'utiliser les deux petits clips à la main, hop, et on relâche et ça fait office, voilà, de petites visseuses. Et on peut le mettre bien évidemment dans le sens hop qu'on veut, si on veut le mettre vers le haut. Voilà, il y a différentes positions possibles tout autour. Je ne vous montre pas celui-là, hein, qui est un axe déporté permettant de visser à ras d'une cloison, la petite rallonge et les embouts. Donc c'était juste pour vous montrer. Côté utilisation d'embouts, donc peut se faire directement à l'intérieur du mandrin. Il y a un petit aimant qui permet de ne pas le perdre. Alors, on va déjà se faire un test, on va dire, de couple. Vous pouvez voir qu'elle rentre clairement dans le bois. Alors là, je me suis arrêté, je vais prendre une vis avec un peu plus de filet, parce que là, elle commence à patiner. Bon, l'essai est sans appel, clairement, c'est puissant. J'ai même vissé une partie de l'embout. Bon, celle-là, elle est morte pour la France, hein, elle est au fond. Maintenant, je vais vous passer en timelapse. Donc là, on va dire que j'ai déjà vissé 2 vis. Toutes les 5 vis, je mettrai quelque part un petit point noir pour compter à la fin combien j'en ai vissé, et je vais reprendre les petites vis.
Bon, on se retrouve avec une centaine de trous faits sur mon morceau, clairement. Alors ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, on a des voyants de charge ici. J'ai le verre qui s'allume encore légèrement. Je sais pas comment ça marche, hein. Bon, j'imagine c'est pas parler de 30%. Ça n'a pas chauffé en main, en tout cas c'est chaud au niveau de ma main, parce que bah voilà, il y a ma main. Les voyants s'allument toujours bien. La machine marche bien. Je vous ai pas montré tout à l'heure le petit éclairage. Alors bon, là en plein jour, c'est sûr que sur vidéo vous voyez pas, mais c'est efficace. Donc pour le moment, une centaine de trous avec la petite vis. Je vais pas vous en montrer plus sur la petite vis parce que clairement, ça remplit clairement son utilité. On va essayer avec 2-3 vis un peu plus grosses, histoire de voir si on arrive à la faire caler. Alors clairement, regardez la différence de taille de vis que je viens de prendre. Là, je viens de prendre ça doit être au moins du 2,5 mm. Là, c'était même pas du 2. Beaucoup plus gros. Donc on va tester ça. Écoutez, même une vis comme ça, vous avez vu par vous-même, elle y va toute seule. On va essayer un peu plus gros. J'ai pris le plus gros modèle que j'ai, c'est surtout pour le diamètre, pour voir déjà si on arrive à passer au travers avec cette petite visseuse, histoire de tester un peu le couple. L'autonomie, on est bon, franchement, plus d'une centaine de vis avec un petit truc comme ça en forçant dans du bois, c'est plus que raisonnable. Voilà, là, elle y va plus. Bon, j'ai quand même rentré. Un beau morceau. Bon, ça montre quand même ses limites. On était quand même sur des grosses vis. On va réessayer un poil plus petit. Bon voilà, franchement, pour 20 €, super bonne machine, ça marche fort. Alors là, ouais, je vois encore, je sais pas si on le verra à la vidéo, je vois encore légèrement la LED verte. C'est largement suffisant pour l'utilisation à la maison pour énormément de choses. Alors j'espère que ça vous aura plu. Je testerai, bon je pense pas que je vous ferai une vidéo, mais j'ai acheté ces petits embouts aussi chez Action à 4 ou 5 €, je sais plus. Ils ont l'air assez solides par rapport à ce qui est d'origine dans la boîte, que j'ai déjà entre guillemets légèrement abîmé sur des petits vissages dans le bois, donc j'ai préféré acheter autre chose pour le test, et pour l'instant c'est concluant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bonne journée, bisous bisous.